Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo no make-up, vraiment le plus naturel possible parce que j'avais pas envie en fait de maquiller tout simplement et j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo au naturel. Donc déjà je commence cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Et oui, on a passé le cap, ça y est, on est on est le 1er janvier quand je filme, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo maintenant pour pouvoir vous la poster dès maintenant. Je trouve ça tellement important de pouvoir voilà, vous dire une bonne année, plein de bonnes choses pour vous, qu'elle soit mieux que l'année dernière si elle a été une catastrophe pour vous. En général, les années ne se ressemblent pas, mais il y a toujours des hauts et des bas, souvent plus de bas que de hauts pour certaines personnes, d'autres c'est l'inverse. Mais voilà, donc vraiment une bonne année 2022, plein de bonne santé parce que je pense que c'est la chose qu'on peut souhaiter le plus avec le Covid qui revient en force. C'est vrai que voilà, je pense que là c'est compliqué pour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon Noël et un bon 31 et 1er janvier avec votre famille ou vos des amis, ou voilà, ou si vous étiez tout seul, j'espère quand même que vous avez pu être quand même être bien avec vous-même, c'est le plus important. Et voilà, donc nous on a passé un bon 24, un bon 25, on a passé un très bon 31 et un premier. Donc vraiment ça fait, voilà, ça fait du bien d'être entouré des gens qu'on aime. Vu la situation comme je vous ai dit, faut en profiter parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en ce début d'année, vu qu'on a beaucoup de restrictions qui reviennent en force. Donc voilà, donc plein de voyages si vous pouvez et si on peut en faire, voilà, plein de bonnes choses professionnellement, en amour si vous n'avez pas trouvé l'amour, etc. Vraiment une très belle année 2022 pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est vraiment le plus important je pense actuellement. Et moi du coup je voulais vraiment faire un petit point sur mon année 2021 et qu'est-ce qui arrivera en 2022 pour nous. Je vais parler pour nous, moi et Alan et Sunny. Eh bien, donc 2021 a été très chaotique, comme vous le savez. Si vous venez de rejoindre ma chaîne, vous allez comprendre, ça va être tout de suite réglé. L'année a plutôt bien commencé et en février, ça a été le début de l'enfer. Comme vous savez, j'ai perdu Sangha, donc ceux qui ne comprennent pas, Sangha était ma première chienne que j'ai gardée 14 ans et demi et qui est partie due à une torsion de l'estomac. Ça fait toujours aussi mal d'en parler parce qu'elle me manque chaque jour que je vis. Même si on a Sony maintenant qui est arrivé dans notre vie, ça change rien. Sangha me manque toujours autant. Et voilà, je me dis que la vie doit continuer, mais ça a été vraiment le début de l'enfer au moment où je l'ai perdue. Comme vous savez, j'ai pris du poids, je suis partie en déprime, voilà, ça a été très compliqué et heureusement j'ai réussi à remonter la pente doucement mais sûrement. J'ai réglé beaucoup de problèmes personnels également. Oui, ma féfé. Donc du coup voilà, ça a été un peu chaotique tout ça. Donc l'année 2021 n'a pas été au beau fixe. Heureusement il y a eu des très belles choses qui sont arrivées. On a pu partir en vacances, on a pu profiter, on a été aux Eaux de Beauval, on est parti à Granville, on a été 2 fois à Disney. Enfin, ça fait du bien de pouvoir s'évader un petit peu. Et voilà, ça fait vraiment du bien tout simplement. Donc on va vite effacer cette année 2021, même si ça n'empêche pas que Sangha sera toujours présente dans mon cœur et me manquera toujours autant, que ça soit à moi comme pour Alan, hein, parce que Alan c'était quand même sa chienne d'adoption. Et voilà, il était très triste qu'elle soit partie et voilà, ça reste Sangha, c'est notre bébé et ça sera toujours notre premier bébé. Heureusement, dans cette année 2021, on a adopté notre petit monstre aussi, donc voilà, c'est une belle chose également qui est arrivée. Mais voilà, 2021, j'en ai ras-le-bol, donc je veux passer à autre chose, même au niveau boulot, il s'est passé plein de choses, ça a été très compliqué, ça l'est encore, donc je veux essayer d'oublier tout ça en fait et tourner la page. Donc pour cette année 2022, eh bien tout simplement, on a, comme ça fait déjà un petit moment qu'on vous en parle, on a vraiment envie de déménager. Cette année, on s'est dit c'est obligatoire, il y a trop de choses dans la maison qui vont pas, qui sont pas réglées et on n'en peut plus. Donc du coup voilà, là vraiment on se focalise sur la maison cette année, mettre le plus de sous de côté pour trouver qu'il y a déjà quelque chose qui nous correspond.
et pouvoir partir au plus vite. Mais des fois ça prend du temps et il vaut mieux prendre le temps que de partir dans la précipitation et de retrouver quelque chose qui est insalubre encore une fois et que ça soit très compliqué. On veut du jardin pour le petit monstre, donc attendez que je prends parce qu'elle est chiante. Ah, petit monstre. Donc voilà, on a envie de partir mais on veut prendre le temps qu'il nous faut aussi, c'est important. Et du jardin du coup pour Sony parce que bah voilà, bon Sony, nous, regardez ce qu'elle fait comme bêtise. Oui, je prends les jouets de maman. Ah maman, tu me lâches. Donc voilà, donc déjà c'est vraiment notre plus gros objectif, c'est de trouver une maison, c'est vraiment ça qui nous anime on va dire pour cette année 2022. Ensuite moi j'ai pas d'objectif particulier, j'ai envie de continuer les vidéos, j'ai envie de continuer de profiter de la vie comme je peux et avec les moyens qu'on peut bien évidemment. Cette année donc avec Sony c'est plus compliqué pour pouvoir partir parce qu'elle est encore petite. La laisser à ma maman c'est compliqué parce que Sony elle fait des bêtises. Donc voilà, la laisser une journée il n'y a pas de problème mais plusieurs jours c'est compliqué. Donc quand elle va grandir ça sera plus simple aussi, mais voilà, donc là on peut pas la laisser non plus à n'importe qui, elle fait que des bêtises. Donc ma maman est en retraite cette année, en milieu d'année, donc elle pourra la garder plus facilement quand elle sera à la retraite, bien évidemment, parce qu'elle sera là toute la journée avec elle, elle pourra la surveiller et pour éviter qu'elle fasse des dégâts chez ma maman tout simplement. Donc je compte quand même aller sur le parc, donc à Disney. On en a discuté avec Alan, donc même si je dois y aller toute seule, ça me fait pas peur d'aller au parc toute seule, de profiter toute seule d'une journée, voilà. Pareil, avec Aurélie on en avait discuté, donc faire une journée ensemble. Donc avec le Covid c'est très compliqué, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc peut-être qu'on pourra le faire, peut-être qu'on ne pourra pas, mais voilà, on aimerait avec Aurélie quand même se faire au moins une journée à Disney ensemble, se retrouver comme on a fait là aux dernières vacances, ça m'a fait trop du bien de la voir. Mais voilà, si je dois y aller toute seule, j'irai toute seule, sachant qu'on a eu 2 places gratuites de la part de Disney parce que j'ai eu un mécontentement, enfin je leur ai dit mon mécontentement sur notre dernier séjour où tout était fermé, enfin on a dû faire une queue pas possible, enfin on a payé une blinde pour rien faire. Donc on a eu 2 places gratuites et du coup faut quand même qu'on puisse en profiter, donc quand même y aller une journée avec Alan. Si c'est qu'une journée, et c'est qu'une journée, mais on ne peut pas perdre ces billets là, c'est quand même quelque chose qu'on nous a offert, donc voilà. Mais bon voilà, pouvoir partir si on peut, avec Sony c'est plus compliqué, mais voilà, peut-être se faire des allers-retours à droite à gauche. Voilà, on sait que cette année pour voyager ça sera un peu plus compliqué, pour partir ça sera un petit peu plus compliqué. Les États-Unis ne sont pas prévus cette année, tout simplement parce que mon frère normalement vient pour le mois d'octobre si j'ai bien tout compris, donc du coup s'il vient on va pas y aller, sachant qu'en plus ma mère partirait directement avec lui, donc j'ai dit à mon frère ça sera en 2023. C'est un signe, on s'est marié un 23 et moi le 23 c'est vraiment un chiffre très important pour moi, donc j'ai dit écoute ça sera sûrement en 2023, donc aussi temps de mettre l'argent de côté, qu'on puisse profiter, mais vu que comme je vous ai dit on a Sony, voilà, faut qu'elle soit plus grande aussi pour pouvoir partir et la laisser à ma maman l'esprit tranquille, hein, parce que Sony pour l'instant elle fait que des bêtises, enfin des petites bêtises, elle n'a rien mangé dans la maison ni quoi que ce soit, mais bon c'est un petit chou hein, donc c'est normal. Donc voilà, les États-Unis pour l'instant ce n'est pas prévu cette année. Mais voilà, on veut profiter quand même, mais on partira pas une semaine ou des choses comme ça, je ne pense pas, en tout cas on verra comment ça se passe. Mais voilà, profiter sur une journée à Granville, partir sur le Havre comme on fait, voilà, profiter comme on peut et voilà, je pense que c'est les petits moments comme ça qui sont importants. Il n'y a pas besoin de partir loin, il n'y a pas besoin de plein de choses, c'est profiter du moment venu, d'être avec les personnes qu'on aime et voilà, moi ça me va parfaitement. Sony, qu'est-ce que tu fais comme bêtises? Des bêtises, voilà. Sinon au niveau de la chaîne, je continue ma chaîne, j'adore vous faire des vidéos, j'ai de plus en plus d'abonnés, des abonnés fidèles, donc vraiment je vous remercie parce que voilà, grâce à vous la chaîne elle tourne bien, je suis très contente des résultats qu'elle apporte. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, j'ai pas besoin d'avoir des millions de vues. Ce qu'elle m'apporte actuellement me convient parfaitement, c'est vraiment un plaisir, c'est pas une corvée. Donc voilà, je partage ce que j'ai envie de partager, je vlog avec vous, enfin je vois que ce que je fais vous plaît, donc je continue sur cette lancée. Donc pour la chaîne, c'est soit 2 vidéos par semaine, soit 3 en fonction des périodes. Il y a peut-être des moments où j'en ferai qu'une par semaine, tout dépendra aussi de mon travail.
Au niveau travail, c'est assez compliqué, j'ai beaucoup de remises en question actuellement, donc on verra ce que 2022 va m'apporter. Peut-être, des fois j'ai envie de tout plaquer, de changer, de repartir dans mon domaine de base, ou changer complètement, voilà, je ne sais pas, c'est vraiment un gros point d'interrogation, le travail cette année. Mais bon, on verra, je me plais toujours autant où je suis, mais voilà, des fois on a envie de changement, ça fait 8 ans que je suis là-bas. Oui, je suis en CDI, mais voilà, il y a des choses qui font que des fois on a besoin de changer et c'est important. Donc pour l'instant, voilà, je ne sais pas, on verra où le vent me mène en 2022. Tout simplement. Et tu fais quoi toi, Puppy, comme connerie? Ouais, ben non, hein, tu vas tomber du siège. Donc voilà un petit peu pour vous dire, j'ai pas d'objectif particulier, c'est vraiment la maison, profiter des moments que je vis avec ma famille, avec Alan, revoir mon frère et ma belle-sœur, ça serait vraiment le top. Et voilà, je pense que c'est vraiment le plus important. Niveau poids, au niveau de tout ça, sport, non, il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif cette année. Je continue à être suivie par ma nutritionniste, donc là j'irai la revoir en milieu de mois. Tout simplement pour voir où en est mon suivi. Pour vous dire un petit peu, je suis à 8 kilos perdus, donc je suis très contente de mon résultat. J'aimerais en perdre encore au moins 3 voire 4. Si je ne les perds pas, ce n'est absolument pas grave, mais voilà, je suis plus frustrée, je me sens mieux de tout ça. Tu t'assois. Au niveau de ma maladie, pour l'instant, tout va bien, donc je n'ai aucun souci. Je retourne voir ma neurologue au mois de février, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Bon, t'es chiante, hein, Sony. Non, tu fais que des bêtises. Je vous avoue que là, en période de Noël, j'ai beaucoup oublié mon traitement. J'ai dû faire 1 semaine et demie sans me piquer parce que avec les dimanches et tout ça, ça a été compliqué. Je ne savais plus les jours où on était. Et le souci, c'est que vu que la dernière fois, j'ai fait une très grosse crise où j'avais énormément de mal à respirer, j'ai mis 1 heure à calmer cette fameuse crise. Arrête, Sony! Et bien du coup j'étais rouge comme une tomate, etc. Je ne veux plus me piquer quand Alan n'est pas là, et quand il part au taf, en fait, vu qu'il travaille le soir, la nuit, j'oublie. Donc je ne veux pas le faire toute seule, donc voilà. On va reprendre les choses en main correctement, et voilà. Mais bon, je pense que tout va bien, j'ai pas de crise. J'ai eu un début de crise au mois de décembre dû à une très grosse contrariété, voilà, au niveau des doigts. Les doigts commencent à s'engourdir. J'ai réussi en me reposant et en calmant le jeu à reprendre le dessus et ne pas être hospitalisée. Donc heureusement, ça a duré 3-4 jours et après ça s'est arrêté. Ça peut arriver, hein, mais voilà. Donc sinon tout va bien, donc c'est le plus important. Et voilà, hein, j'ai envie de dire, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux chantent. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo sur mes, on va dire, résolutions objectifs. Il n'y a pas vraiment de résolution, mais je veux continuer à être bien dans ma peau, profiter des gens que j'aime et vraiment déménager de cette maison qu'on aime beaucoup, hein, mais il y a des gros soucis, la toiture, l'isolation qui est pourrie, on a de l'humidité partout, on n'a pas de place, c'est compliqué. Là d'ailleurs, le temps en fait qu'on reste ici, on va quand même réorganiser la maison. On a beaucoup de choses à réorganiser, beaucoup de traits à faire, je pense, avec Alan. On voudrait changer les meubles de la télé, faire des choses différentes parce qu'avec les cadeaux que j'ai eu cette année, que Alan a eu, on a envie de nouveau. Vous comprendrez, je vous montrerai tout simplement ce que j'ai eu dans mes cadeaux de Noël. Mais voilà, on a envie de se faire des petits univers à nous et voilà. Donc on a envie de changer les meubles, on a envie de plein de choses, donc on verra. Même si on ne déménage pas tout de suite, on peut faire ces choses là parce que ça ira dans la future maison, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vérifie que Sony ne fait pas de bêtises, elle attaque la table. Donc voilà en tout cas pour cette année 2022. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des objectifs, des résolutions pour l'année 2022. En tout cas, moi je vous souhaite encore une très bonne année. Profitez vraiment de ce qu'on peut vous apporter, de votre famille, des gens que vous aimez. Faites attention à eux aussi, c'est hyper important. Parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a plein d'autres maladies, il y a un accident, ça peut vite arriver, donc vraiment profitez des gens que vous aimez, c'est le plus important. Et encore une très belle année 2022. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!